phrase et faire plus qu'un avec la nature, les arbres, le sauvage. Et couver comme une seconde partie de moi. Partir à la rencontre du sauvage, prospecter, marcher de longues heures, espérer, écouter, comprendre, attendre. Tant de verbes qui me font écho. J'aurais jamais pensé réaliser cette vidéo un jour. Je vous cache pas que c'est avec un petit pincement au cœur que je fais cette vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas retouché à cette caméra, par manque de temps, par manque d'envie également, et surtout parce que je me consacrais vraiment 100% de mon temps à la photographie animalière. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on sort de la période du brame. On est actuellement le 15 octobre et j'ai passé énormément de temps en affût. Je dois quitter la Normandie pour un emploi. Et c'est avec un pincement au cœur que je vais quitter cette forêt. Cette forêt qui m'est chère. Cette forêt au sein de laquelle j'ai passé plus de 3 ans, bientôt 4 de ma vie. Et j'en suis tombé amoureux. Cette forêt, pour moi, c'est plus qu'une forêt, c'est un lieu où je peux me sentir bien. C'est un lieu où je me sens moi-même. C'est un lieu où, quand je n'allais pas bien, ou même quand je ne vais pas bien, et que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de me ressourcer, eh bien, je trouve tous ces éléments-là. Et cette forêt-là, avant de partir, j'avais envie de parler d'elle, j'avais envie de vous la faire connaître. J'avais envie de la sublimer et j'avais envie de lui dédier une vidéo YouTube.
première rencontre avec le roi de la forêt il y a 3 ans maintenant, est née une envie constante de partir à la rencontre du sauvage. Vouloir partager des instants privilégiés avec la faune sauvage peuplant cette forêt de 12 000 hectares n'a pas été chose aisée. Ma quête a d'abord débuté par la recherche de secteurs propices à leur présence. Lisières, clairières, parcelles agricoles et autres tourbières aux zones humides. Sortir de nombreuses heures par jour en quête de traces, repérer les bons secteurs, en croisant peut-être l'un d'eux sur mon passage. La pose de pièges photo en fut la seconde étape. Cette richesse faunistique n'était plus très loin de moi. Cerfs, sangliers, blaireaux, chevreuils, ou encore renards en passant par la martre ou l'écureuil roux. Tous, sans exception, étaient présents à 2 pas de chez moi. Durant plus d'1 an, je les ai cherchés, pistés, observés. En voici alors quelques images. Nous sommes en septembre 2021. Cela fait désormais 2 ans que je piste sans relâche le roi de la forêt. Désormais, les zones les plus reculées du massif ne me sont plus inconnues. J'attends ce moment depuis des mois. Mon matériel est prêt, mon mental aussi. Il faut désormais espérer que mes repérages porteront leurs fruits. Un soir d'octobre, je suis en place dès 17h. Face à moi, une prairie en lisière du massif. Déjà, une chevrette mange paisiblement face à mon affût. Au loin, les rairs s'enchaînent. Le brouhaha incessant de la journée laisse place à la quiétude de la nuit. Puis, alors que je m'apprêtais à quitter mon affût, une ombre, une silhouette. Le roi est là, face à moi. Je tremble, je ne réalise pas encore qu'il s'agit du maître de place accompagné d'une dizaine de biches.
L'innocence. L'innocence d'un photographe qui n'a encore jamais croisé la route d'un renard. L'innocence était moi, il y a 3 ans. Peu de temps après le déconfinement de 2020, je me suis mis en tête de partir à sa recherche, de réussir un rêve, le photographier. Durant plusieurs mois enfermé, je me suis documenté. J'ai planifié de nombreux plans, cartographié de nombreuses zones propices à sa présence, préparé mon matériel. Le moment était venu de partir à sa recherche, de partir à l'inconnu. Les premiers jours se sont tous soldés par des échecs. Je me disais alors que la rencontre future entre lui et moi en sera d'autant plus forte émotionnellement. Fin mai, le vent chaud de l'été me caresse le visage. Les effluves de l'herbe fraîchement coupée me ravit, me motivent. À ce moment-là, je comprends que la chance est de mon côté. Les prairies viennent d'être fauchées. Je ne saurais pas décrire pourquoi, mais ce soir-là, je sentais au fond de moi que c'était le soir de notre rencontre. D'abord, un influx infructueux, puis, au détour d'une clairière, je perçois un mouvement. Allongé sur le bord de la route, le voici enfin au travers de mon objectif. Celui que l'on nomme le goupil était bien là, mulottant à quelques dizaines de mètres de moi. « 2021, quant à elle, sera une année d'autant plus forte émotionnellement. Je vous laisse découvrir par vous-même. « 2022 relève de l'exploit. En 4 jours de recherche, et après avoir passé plus de 35 heures en affût, je finirai par rencontrer pas moins de 15 renards. À la clé, de nombreux souvenirs gravés à jamais dans ma mémoire. En voici alors quelques images.
3 ans passés à arpenter ce massif, j'en reviens éternellement au même constat. Écouve m'apaise, me comprend, me motive. Les émotions et ce sentiment de bien-être constant, je ne les retrouve nulle part ailleurs. Écouve est unique. En 3 ans, j'en ai eu des occasions et des moments passés en compagnie de la faune sauvage. Des moments forts, uniques, privilégiés. Mon seul regret sera de n'avoir jamais rencontré de mes propres yeux le petit ours de nos forêts françaises, j'ai nommé le blaireau européen. Parmi les rencontres qui m'ont le plus marqué, Colosse et Licorne resteront à jamais dans ma mémoire. Colosse, ce jeune cerf à la génétique exceptionnelle, racontant de par ses blessures sur son flanc, mais aussi sous ses yeux sa bravoure et sa prestance. Je t'ai rencontré pour la première fois en octobre 2021, et déjà, tu étais venu m'observer de très près, sans crainte, alors que je me situais à bon vent et à l'intérieur de mon affût. Écouve est ta forêt, ton royaume, et j'espère qu'elle le restera jusqu'à la fin de ton règne. Licorne est quant à lui un jeune brocard que j'ai rencontré pour la première fois en octobre 2021. Avec un bois cassé et visiblement un choc traumatique récent, il ne bougeait pas, semblait me donner toute sa confiance. Je lui parlais, j'étais juste là en face de lui, sans bouger, simplement allongé à ses côtés. Quelques mois plus tard, le printemps venu, je suis assis dans une clairière proche d'une zone humide, sans aucun camouflage. Soudain, je le reconnais. Licorne. Le velours est passé par là, mais je le reconnais. La même balafre sous l'œil, le même bois diminué. Son comportement également n'a pas changé. Il s'approche de moi, joue à cache-cache, me tourne autour et finit même par venir me renifler le bout des pieds. Une relation homme-sauvage telle que celle-ci, je n'en avais encore jamais vécu auparavant. En 3 ans, j'en ai rencontré des photographes. Mais il y a toujours des rencontres qui vous marquent plus que d'autres. Alors vous, les photographes que j'ai pu croiser sur ma route, aujourd'hui devenus de véritables amis, je vous remercie. Merci pour les sorties ensemble, les connaissances que vous m'avez apprises, les soirées d'affût bredouilles à discuter jusque tard le soir. Merci, Écouve.